Bonjour et bienvenue à l'émission L'humilité d'une pause pour soi. Alors aujourd'hui, je vais avoir une invitée spéciale. Mais sans plus tarder, je vais vous mettre une petite introduction qui va dire un petit peu plus sur l'émission L'humilité d'une pause pour soi. L'humilité d'une pause pour soi, c'est un moment de partage, un moment de réflexion où l'on prend le temps d'écouter et d'entendre notre monde intérieur en toute authenticité. Alors bonjour et bienvenue à l'émission L'humilité d'une pause pour soi. Aujourd'hui, on a vraiment une invitée spéciale que je suis vraiment heureuse de recevoir dans le fond. Mais elle viendra pas tout de suite parce que ce matin a été une matinée un peu plus dure que les autres matinées pour cette personne-là qui est dans le fond très chère à mon cœur, c'est ma grand-mère. Je suis très chanceuse d'avoir encore ma grand-mère, 94 ans. Eh wow, c'est tout un vécu, tout un parcours. Et on a tant à apprendre de nos aînés si on leur donne vraiment la place de s'exprimer. J'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là qui sont passées par bien des étapes et des épreuves avant nous, qui ont vécu beaucoup de choses aussi. Ma grand-mère a été prisonnière de guerre. Donc, elle a vraiment tout un vécu. Elle est anglaise d'Angleterre. Fait que vous allez entendre son petit accent british qui est vraiment, vraiment, vraiment attirant. Alors, c'est vraiment, elle est attachante. Vous allez le voir, vous allez pas pouvoir vous allez succomber à son charme dans le fond. Alors, je vais aller de ce pas voir si elle est disponible parce que je sais que ce matin, c'était un peu plus dur pour elle pour le réveil. Hein, le réveil, c'est toujours plus dur. Alors, dans le fond, je vais vous mettre une petite musique de patience en attendant que j'arrive, que je vais aller voir si elle est prête. Donc, je vais vous mettre. Et voilà, on est de retour. Ben, je suis pas toute seule. J'ai ma grand-mère avec moi. Attends, je vais juste être sûre. Je suis dessus. Ah non, je suis au maximum. Bonjour, mamie.
Bonjour, mon petit chéri. Comment tu vas? Je vais bien parce que c'est chez toi, Yannick, et je me repose. Tu te reposes? Oui. Oui. Mais malheureusement, cette nuit, j'ai vraiment mal dormi. J'ai eu un cauchemar. Oh non! Oui, oh, c'est épouvantable. Mamie, du haut de ton âge qu'on répétera pas, hein? Est-ce que tu pourrais nous partager qu'est-ce que ça fait d'avoir ton âge puis d'être aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui? Moi, je pense que je n'ai rien fait. C'est Dieu qui m'a donné ce que j'ai. Mais j'ai toujours voulu que je fasse plaisir aux autres et de voir un sourire sur le figure en face de moi. Et si je ne pouvais pas, mais j'ai pensé profondément de eux pour chercher à savoir qu'est-ce qu'il y avait qui les troublait. Et si je pouvais l'aider, ben, je le ferais avec plaisir. Et j'ai trouvé que dans ma famille, c'est toujours moi qui déplaçais. Ce n'est pas les autres qui s'est déplacés. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, c'était tout à fait naturel d'aller vers eux. Fait que pour toi, de donner aux autres, c'est important, puis de venir en aide aux autres, c'est important. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant dans la vie d'aujourd'hui? Aujourd'hui, malheureusement, la chose que je trouve que c'est troublant, c'est que personne n'a le temps. Il y a très peu de temps parce qu'il y a des occupations que nous n'avons pas avant et c'est mécanique. Tu parles du cellulaire, là. Ça, oui, ça remplace le entretien entre les uns et les autres d'une manière naturelle. C'est une communication mécanique, si je peux le dire. C'est une bonne recherche, mais je trouve que c'est imposé. Et d'être un être, on doit être libre, ne pas être imposé. Tu veux dire que tu trouves qu'on est attaché et dépendant de ça. Oui. On est-tu dépendant de ça? Oui. Et si vous n'avez pas, vous n'êtes pas dans le monde d'aujourd'hui, et moi je n'en ai pas. Donc, je ne suis plus dans le monde d'aujourd'hui et j'ai besoin de celles côté de moi qui ont cet objet. Tu veux dire qui n'ont pas cet objet? Ça, c'est un objet. Oui, mais tu veux dire que tu as besoin de gens qui sont vraiment, réellement présents avec toi sans cet objet-là? Oui, parce que si vous téléphonez pour contacter votre banque, vous n'avez un mécanique, vous n'avez plus une personne, un robot qui vous parle. Oui. Faites étoile 1, faites étoile 2, faites étoile 3 ou composez le 1 pour avoir le 2. Et puis vous faites un chiffre qui passe à travers la machine entière. Mentalement, on peut être encore là 100%, mais en même temps, on n'est pas entré dans le monde d'aujourd'hui. C'est quand même compliqué, mais je pense qu'on pouvait s'adapter parce qu'on peut s'adapter à beaucoup de choses. Mais c'est pas dans nous d'accepter cette obligation. On veut le contact humain. Oui, on veut des vraies relations, des vraies communications, hein? Parce que dans la relation directe avec une personne, vous avez un contact que vous ne pouvez pas avoir avec cet objet. C'est impossible. C'est comme si vous étiez sur un typewriter, comment on dit ça? Un clavier. Un clavier. Mais vous l'agez, vous faites ce qu'il faut. Mais vous n'êtes pas avec la personne que vous adressez votre correspondance. Vous ne connaissez pas son réaction quand il prend votre correspondance. Vous ne voyez pas ses expressions, vous n'entendez pas sa parole. Oui, il va faire la même chose pour vous, mais il n'a aucun contact. J'aime bien écrire des lettres, j'aimerais recevoir des lettres, mais aujourd'hui, ils sont très peu. Ouais. Parce que tout le monde dit à ça. Ça, on parle de ça. La plupart de mes amis sont un peu plus jeunes que moi, parce que pour moi, l'âge ne compte pas. Mon plus jeune amie, elle a 47 ans. Elle est adorable.
Mon plus âgée amie, elle a le même âge que moi-même. Il y en a quelques-unes dans les 80 ans. Donc, ils sont plus jeunes que moi, mais ils refusent de prendre cet objet. Ils refusent carrément. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce qu'ils sont chez eux. Moi, je ne suis pas chez moi, je suis en Québec. Il va directement dans le bureau, que je fais moi aussi, mais pour voir le contact humain. Mais je ne peux pas, parce que premièrement, je ne peux pas aller dans le bureau. Je ne peux pas avoir de contact avec des travailleurs parce que je n'ai aucun droit. Je peux aller à la poste avec un masque. On a tellement battu le masque, le voile. On a fait tellement d'histoires sur le voile et je le comprends, chacun dans sa pays. Mais maintenant, on porte le masque comme un bandit. Vous allez dans une banque, vous tournez, vous voyez un monsieur avec des masques, une casquette, mais il n'a pas de pistolet, heureusement. Fait que, mamie, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens, parce que tu disais que tu trouves qu'on est dans un mode de vie qui est très rapide et qu'on n'a pas le temps, hein, on ne prend pas le temps de vivre. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens, parce que toi, tu n'as pas eu cette réalité-là avec les téléphones cellulaires, fait que toi, tu as toujours eu des vrais contacts humains. Pour toi, c'est important les contacts humains. Puis d'ailleurs, tu me l'as enseigné parce que tu es ma grand-mère, puis tu m'as élevée, puis tout ça. Fait que je tiens de ma grand-mère. Et tu fais beaucoup de contacts. Oui, puis je veux dire, aujourd'hui, le mode de vie n'est plus le même qu'il était à ton époque. Et qu'est-ce que tu pourrais dire peut-être comme conseil, suggestion pour que les gens ils prennent mieux le temps de vivre? Si c'est de jeunes personnes, ils sont très occupés avec des enfants. Donc, le seul temps qu'ils ont, quand les enfants ils dorment, ou s'ils sont dans les crèches, ou que quelqu'un les garde, s'ils ont la possibilité, pour qu'ils prennent le temps et le rechercher dans eux-mêmes, qu'est-ce qui leur manque. Et donner ce temps eux-mêmes. Et si c'est une couple, de le prendre ce temps pour qu'ils peuvent être eux-mêmes pendant un peu de temps. Fait que dans le fond, tu suggères aux gens de prendre le temps, de s'écouter. De savoir qu'est-ce qu'ils sont vraiment et qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui c'est la but dans la vie. Oui. Parce qu'il y a les enfants, en principe, avec le jeune. Le but, normalement, c'est de l'ouvrir, d'éduquer autant possible. Et le préparer dans un chemin de venir. C'est un dur travail qui lui laisse très peu de temps. Mais il faut qu'il cherche ce temps parce que les établissements scolaires lui donnent un peu de temps. Mais il y a beaucoup de choses à faire dans la maison. Et s'il travaille également, il reste très peu de temps. Mais le seul temps qu'il faut lui donner, ou il lève 1 heure plus tôt, ou c'est le soir. Et là, il faut qu'il se détend. Et si c'est un couple, il doit se détendre ensemble et parler. Et c'est ça que je crois qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, c'est vrai, mais il faut qu'ils parlent. Fait que dans le fond, tu dis que c'est important de communiquer les uns avec les autres. Oui, hein? Oui, parce que c'est ça qui manque. La communication, elle manque dans les relations. Oui, et ça, malheureusement, si on ne peut pas communiquer, il y a quelque chose intérieur qui va diminuer, qui va doucement faner ou mourir. Parce qu'on ne peut pas exprimer face à quelqu'un, mais ça veut dire que doucement, tout dort. Et en être âgé, je sais très bien, si tu n'as personne pour communiquer, que ce soit malheureusement avec le téléphone, si tu ne peux l'entendre, et la plupart n'entendent mal. Si c'est la vision, mais ils peuvent voir, mais parfois il faut qu'ils soient très proches pour voir. Mais il faut chercher dans vous-même qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire dans votre vie, parce que vous le voulez faire et vous n'avez pas pu faire. Si c'est la musique, il faut entendre la musique écrite par les autres. Et ça, c'est très beau. Naturellement, c'est pas vous, mais vous pouvez le joindre
en écoutant. Si c'est la lecture que vous avez toujours voulu faire, vous n'avez pas eu le temps, mais détendez-vous pour 1 heure et pénétrez dans votre livre, quel que soit, si c'est recherche scientifique, si c'est recherche médicale ou si c'est recherche humaine, cherchez, il est là. Mais il faut que vous dites, cette heure-là est à moi ou est à nous. Et si vous ne le faites pas, vous allez passer. Et quand vous arrivez un peu plus de mon âge, il va y avoir des handicaps que vous n'avez pas prévus. Parce que nous-mêmes, nous fait mal. Vous faites mal parce que vous avez toujours servi. Alors, le livre est trop lourd. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas pencher ça parce que vous avez mal au dos. Excusez-moi de toutes les plaintes. Bon, vous voulez écouter. Vous n'entendez pas très bien. Alors, il faut mettre très fort. Vous allez gêner les autres. Bon, vous ne pouvez pas parler parce que vous n'avez personne à parler avec. Donc, vous n'avez pas de réponse. Mais vous avez de satisfaction de faire quelque chose que vous aimez. Voilà. Wow! Je pense qu'à part de les yeux, vous devez les soigner, c'est vrai. Un examen n'est pas douloureux. Il est peut-être trop coûteux pour certaines personnes. Je pense que l'État doit aider ça là-dedans. S'ils ne le font pas, ce n'est pas mon affaire. Je le souhaite. Mais les yeux, c'est quelque chose de très précieux. Dieu nous a donné. Pourquoi il nous a donné? Pour qu'on puisse voir, pour qu'on puisse partager toute la beauté qu'il a sur la terre. Et chacun de nous doit écrire, faire quelque chose pour préserver cette beauté ou alimenter cette beauté. Que ce soit un petit pot de plante dans votre balcon ou votre fenêtre, ça vous donne un plaisir. Les autres peut-être peuvent le voir aussi, voir que c'est très beau. Puis, mais c'est une seconde peut-être, mais c'est un plaisir. Puis toi, mamie, est-ce que tu te rappelles les rêves que tu avais quand tu étais une petite fille, là? J'ai pas bien compris, chérie. Les rêves que tu avais quand tu étais petite fille, est-ce que tu considères que tu les as réalisés? Mais les rêves, quand j'étais tout petit, c'était avec des poupées. OK. Avec mes amis. OK. Pour les habiller, pour le rendre joli. OK. Je ne sais peut-être pas connu qu'est-ce que c'était le mot joli, mais je voulais des dentelles. Fait que dans le fond, tu vivais ton moment présent, mais tu te projetais pas tant que ça dans l'avenir. Tu n'avais pas de rêve. Toute petite, non, on n'a pas de rêve. On a de rêves des enfants. Oui, mais c'est ça. Mais est-ce que tu voulais, comme certains veulent, tu sais, comme moi, mon rêve, c'était d'avoir une ferme, tout ça. Mais toi, t'avais-tu des désirs que tu voulais accomplir? Il y avait un rêve que, moi, je ne sais pas, c'est quand tu commences à dessiner en classe, et le maître se disait toujours, dessinez-vous quelque chose que vous aimez. Alors moi, je faisais une maison, un jardin, des fleurs, un landau, il y avait un bébé dedans, et un monsieur, mon mari. Fait que tu rêvais d'avoir un mari puis un enfant. C'était ton rêve. Oui, tout petit. Tu l'as réalisé? Oui, je réalisais. Bon, et t'avais-tu d'autres rêves que ça? D'autres rêves, et quand j'avais l'âge de 14 ans, je me souviens très bien, il y avait qu'est-ce qu'on appelle chez nous, un bohème égyptien. Ils sont très forts pour voir l'avenir. Elle était à notre porte pour vendre de petites dentelles et des choses comme ça. Alors, je disais à maman, parce que je t'écoutais d'elle, maman m'a poussé un petit peu en arrière. Puis, la dame, elle disait, vous pouvez m'acheter de belles choses, madame. Alors, maman, elle a regardé. Et puis, elle dit, qu'est-ce que vous faites vous-même? Alors, elle dit, des pinces à linge. Elle faisait des pinces à linge. Elle venait apporter des pinces à linge à la porte. Oui, qu'elle a fabriqué elle-même. Wow! Oui. Et cette pince à linge était faite avec 2 morceaux de bois qui se cochaient l'un l'autre avec une bande de métal et un petit clou. Et la bande de métal, c'était toutes les boîtes de fer de fruits qui n'en trouvaient. Puis tu en as-tu acheté? Oui.
Oui! Et Wow! maman l'a acheté en demi-douzaine, 6. Wow! Elle a cette pince de linge et elle était formée comme ça. Ça nous démontre qu'on peut faire un peu Oui. n'importe quoi Avec une branche. avec tout. Avec une branche, je pense que c'était le willow trombone. Il coupait le souplesse à moitié et puis il mettait les bandes de métal qu'il avait coupées lui-même avec les boîtes qu'ils étaient jetées dans le forêt. Mais il faut que ce soit les boîtes qui les aient propres, qui n'étaient pas rouillées. Il y avait certaines boîtes et qui venaient d'Australie. Puis ton rêve que tu voulais réaliser avec ça, c'est quoi le lien, mamie? Ben, c'est pour maman, elle a acheté des pinces pour pendre le linge. OK. Voilà. Et la dame me disait, il ne cassera jamais. Je me souviens de ces pinces linge avec du vent en tourant. Ils n'ont jamais cassé. Oh non, le linge est resté. OK. Mais avec le linge le pince que tu penses qu'il est fabriqué avec le fer tortillé, parti en deux. Et le linge est parti avec le vent. Fait qu'elle a cassé. Oui, mais celle de la bohème n'a pas cassé. Ah, OK. Fait que la personne qui est venue t'apporter à la porte, eux autres, qu'elle a fait à la main, ils n'ont pas cassé. Non, ils n'ont pas cassé. Puis c'est quoi le lien avec ton rêve, mamie? Je le vois toujours pas. Non, mais c'était part de la vie humaine. Tu as besoin OK. de pinces. Alors, je disais à maman, mais quand je suis plus grande, je jetterai le pince. Alors, le bohème elle a dit à cette petite fille, je veux lire son venir. Elle a lu le venir dans mon main. Elle lisait les lignes de la main. Oui, elle a dit, elle a une longue vie. Il y a des interruptions. Elle s'est pas trompée. Oui, non, elle n'a pas trompé du tout. Dans sa ligne de vie, il y a plusieurs casseurs, donc elle va subir de certaines choses, mais elle se tient bien. Elle a une longue vie. Elle va marier avec une étrangère, que c'est tout à fait vrai. Elle aura 2 enfants. Mais là, il s'est trompé. J'en ai un, mais j'ai dû voir un autre, même plusieurs. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu venir au monde. Alors, elle se trompait là. Puis ton rêve, mamie, là-dedans, je le vois pas, c'était quoi ton rêve? Mon rêve, c'était, quand j'étais tout petit, de voir un mari OK. qui était brun, qu'il était. Tu l'as réalisé? Oui. OK. Et puis un enfant. Ben, je veux voulais 2 ou 3. Puis, t'avais-tu des ambitions personnelles? C'est-à-dire, tu voulais-tu te réaliser au point de vue du travail? Je voulais voyager. Tu voulais voyager? Oui. Puis, au niveau du travail, t'avais-tu envie de t'accomplir au niveau du travail? Ça faisait-tu partie de toi? Non, malheureusement, je n'ai pas accompli celle-là que je voulais vraiment. Je voulais être dessinateur de tissus ou habillé dans le théâtre, quelque chose avec beaucoup de mouvements. Puis, y a-tu des choses que tu aurais voulu accomplir et qu'aujourd'hui, ben, dû à tes conditions physiques ou ton âge, tu peux plus accomplir et que tu aurais aimé accomplir? Ben, j'aurais aimé aider les autres. Ça, mamie, je pense que tu l'as fait puis que tu le fais encore, là. Ça n'a pas apporté. Elle le reconnaît pas, hein? Ça n'apporte pas tout ce que je pense que ça a pu porter. Mais je peux dire que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré énormément de monde doué, fort intelligent, au-delà de mon possibilité de moi-même. Si tu étais bien dans la vie, et j'ai eu beaucoup d'amis. Et mon premier ami très sincère, que de toujours dire ma porte est ouverte le jour, la nuit pour toi. Moi, je dis la même chose. Je donnerai mon lit s'il le fallait. Elle est partie en décembre. Vous avez été un ami métier de 72 ans. Wow! Et c'était formidable. Mm. Elle était anglaise comme moi-même, mais dans elle avait un peu d'italien descendant. Elle était très belle, elle était piquante, elle était brune. Elle était vraiment très sincère. Puis, justement, ben,
tu sais, à ton âge, on réalise, tu sais, on voit justement les personnes à qui on tient souvent partir, tu sais, puis Oui, on n'attend pas quand on même. n'attend pas. Qu'est-ce que, tu sais, des fois, on réalise pas comment que la vie est courte et la vie est précieuse, puis comment que la vie peut partir du jour au lendemain. Ah oui, ça, je réalise bien qu'aujourd'hui, on est là, demain, on n'est pas. Ça n'a aucune importance d'une manière, parce qu'on ne sait pas. Mais la chose que c'est que tu peux être jeune, beau, belle, n'importe quelle date de vie, mais tu peux partir aussi. Alors, ce n'est pas celles-là qui sont les plus âgées qui partent en premier. Et parfois, on a des regrets d'être là, parce que quand on voit quelqu'un très bien qui est parti, alors ça fait quand même mal. On se demande pourquoi. Ben, il y a une raison. On a encore des choses à faire. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais on a encore des choses à faire. Alors, parfois on cherche, on se demande comment on est là, qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire celle-là. Ou je ne peux pas aider mon ami qui a que 47 ans, mais et que j'aimerais bien. Seule chose que je peux faire, que personne ne refuse, c'est la vaisselle. Et comme ça, je profite de voir la boule porcelaine. Ma grand-mère, c'est son plaisir hein, de faire la vaisselle, fait qu'on a des petits plaisirs, mais je lui laisse au mieux de ses capacités, parce que des fois, ma grand-mère, elle a plus d'ambition que son corps peut lui donner, mais c'est le cœur est encore là. Puis, ma fille me fait, elle n'est pas là avec nous en ce moment, elle me fait, maman, est-ce que tu réalises quel âge tu as? Je dis, presque. Non, on ne peut pas savoir quel âge on a. Mais mamie, t'as presque un siècle, hein? Un siècle de vie. Hey, c'est pas rien, là. Ben, ça passait. Oui, c'est... Puis, après presque un siècle de vie, mamie, quel est le plus grand apprentissage que tu retiens de la vie, de vivre? Premièrement, je pense qu'il faut prendre chaque jour comme il vient. Tu peux voir des projets, mais malgré tout, tu ne peux pas toujours ici. J'en avais un quand j'étais jeune. Je voulais faire un voyage en grand bateau. Mais quand j'étais jeune, mais après la guerre, je dis non, je ne veux pas le faire. Parce que malgré tout, on a fait des connaissances de beaucoup de personnes, inclus le militaire, le navigateur, le marin. Et beaucoup de ces personnes, ils sont dans la mer. Je ne voulais pas traverser au-dessus d'eux. Alors, je ne voulais plus voyager sur la mer. Je prenais l'avion. Parce que là-haut, il n'y a que le ciel. Et le ciel, on doit partir un jour, peut-être. On ne sait pas. Alors, je ne voulais pas. Puis, mamie, justement, t'as vécu quelque chose, ben, je pense que t'as vécu beaucoup de choses, mais t'as vécu la guerre, hein? Oui. Mais la guerre, c'est une chose qui réunit beaucoup de monde, différemment qu'ils étaient avant. Ils se tenaient les uns les autres plus profondes. Et beaucoup de choses étaient sous la surface, beaucoup de snobisme, beaucoup de moi je suis, mais beaucoup de ça est passé pendant la guerre, parce qu'il fallait mettre des uniformes. Arrivé à 17 ans et demi, vous le recevez au papier. Moi, je n'ai pas arrivé à 17 ans et demi, la guerre est finie juste avant. Vous recevez vos papiers de gouvernement, quelle adresse vous devez aller, où tu veux aller, et vous avez les choix à votre capacité scolaire aussi, la capacité de vous-même, mais vous n'avez pas de choix. C'était militaire, marin, navigation. Et il fallait aller. Mais dans celle-là, que vous voulez aller avant l'âge, ils sont mis volontaires. Vous avez des chiens qui crient. Ouais, je vais fermer la porte, parce que j'ai un colis Amazon qui s'en vient. Où t'es arrivé, le colis? Ouais, ben, Tu veux que je cherche? Ben, tu peux, il est sur la porte. Ouais, mais... Oui. Ok, attends, je vais... Ben, continue avec les téléspectateurs. Ah, attends, il y a un commentaire.
Mais de toute façon, c'est pas grave. Il peut s'en aller, le colis Amazon. Oui, mais là, le tissu. Je vais le lire. Merci pour votre calme, sagesse et partager des choses importantes, communiquer, travailler avec son être. Vous êtes une belle être authentique et pleine de joie. Bravo. C'est quelqu'un, il faudrait que j'aille voir sur le groupe qui a partagé ce beau message. Je veux juste aller voir sur le groupe parce que quand c'est sur mon groupe, je vois pas toujours qui c'est qui nous partage ce beau message. Ah, c'est Alain. Bonjour Alain. Merci Alain pour ce beau commentaire. Fait que je pense que le colis d'Amazon, il va partir. Ah non, il veut pas partir. Je suis comme, tu sais, les gens quand ils sont en télétravail, ils peuvent aussi être occupés. Je me dérangerai pas, on travaille pour Amazon. Certainement pas. Alors, mamie, qu'est-ce que tu pourrais... c'est ça. Donc là, tu étais en train de parler de ton vécu avec la guerre. Qu'est-ce qui t'a permis de tenir bon? On pense aux autres, parce que si vous pensez à vous, vous avez peur. C'est normal, vous avez peur. Le bombardier passe au-dessus, vous ne savez pas si le bombe va descendre ou non. Et ça pouvait être vous, ça pouvait être les autres. Alors, vous le souhaitez que le bombe ne fait pas de mal. Mais naturellement, ce n'est pas possible, ça fait beaucoup de mal. Alors, on savait que le matin, on était vivant, mais il y avait beaucoup de monde qui n'était plus vivant. Et dans la famille de ma maman, il y avait des tantes et des tontons qui nous sont passées. Et puis, mon papa, naturellement, quand j'avais 13 ans, il était tué en Java, mais on ne savait pas. Parce que ton papa, c'était un soldat à la guerre. Oui, il était un Ghana. C'est quoi un Ghana? Tu sais, le canon. Oh, il tirait les canons, là. Oui. Il est marksman. Marksman, ça veut dire qu'il fallait trouver l'objet et tirer. Ouais. Okay. Parce qu'ils étaient plus sûrs. Mais lui, il était marksman. Alors, puis, de beaux yeux. Toi, ça veut dire que tu entendais les bombes dans la nuit, puis tu savais pas si tu allais exploser avec la bombe, là. On ne savait jamais qui allait le recevoir. Mais la plupart, ils sont trompés un peu, heureusement. Peut-être délibérément, on ne sait pas. Parce que si il n'a pas fait ses marques, quand il retournait, si c'était grave, il sera tué. Et une chose qui me marquait beaucoup, à part on se lève plusieurs fois dans la nuit, et à la fin de la guerre, on disait, si on doit mourir, on reste au bonnet. On est venu tellement fatigué de se lever et courir, mettre en dessous. Ça a duré vraiment, c'est beaucoup, mais celle à Londres, il en souffre beaucoup plus que nous, parce qu'il savait très bien que quelques années allaient partir. Et nous, toi, t'étais où quand 50 km de Londres. Ok, t'étais en Angleterre, Oui, tous les avions passaient au-dessus de nous, parce qu'on est au bord de côte. On n'était pas loin de la mer. Donc, tous les avions passaient au-dessus de nous pour Londres. Et quand on entendait arriver, on les entendait loin. Et on savait très bien qu'il y allait y avoir de problèmes, de graves problèmes. Alors, vers la fin de guerre, on avait vraiment assez. Beaucoup de monde ne se levait plus parce qu'ils disaient... Il y en a qui étaient fatigués après la guerre. Fatigués de se lever et tout ça. Mais toi, après la guerre, t'avais quel âge après la guerre? J'avais 17 ans. Wow, OK. Fait que c'est arrivé dans ton adolescence. Dans ton adolescence. Ouais. Mais il y a une petite histoire que je rencontre que je trouve qu'elle était très valable. J'avais un peu plus de 11 ans. Je suis dans le cours de récréation à l'école. Les garçons, c'était plus loin et les filles, de l'autre côté. J'ai entendu un avion. Et j'ai dit, c'est un avion allemand. Il faut se mettre contre le mur ou par terre, quelque chose. Alors, comment tu sais que c'est un avion allemand? Je dis, parce que j'entends, le mot n'est pas la même que le nôtre. Mais quelques-unes, ils se moquaient de moi et les autres m'ont écouté. Mais c'était en effet un avion allemand qui volait très bas. On voyait la tête de le pilote. Oh là là! On voyait le swastika sous l'avion. Et il allait diriger vers l'aéroport qui n'était pas très loin.
à cet aéroport, c'était aéroport emergency pour landing, que tu te blessais ou l'avion était bébé ou quoi que ce soit. Et il a posé, il a sorti de son avion, mais avant qu'il sortait, il a mis le feu à son avion. Il est sorti avec les mains en l'air, on a appris tout ça le lendemain, et il a dit, c'est fini la guerre pour moi, je l'abandonne. Alors, on a pris prisonnier, il fallait qu'il conte son histoire, et il a conté son histoire. Il a dit, ma mission, c'est de tuer les enfants dans le cours de récréation. Oh. Je suis un homme, pas meurtrière. Si je retourne, il me tuera. Alors, je vous demande de prendre moi en prison. Et je reste. Vous avez le choix de me tuer ou de me laisser vivant. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? On a fait prisonnier, mais on n'a pas maltraité. En Angleterre, on n'a pas maltraité nos prisonniers. En Allemagne, oui. En Japon, oui. Et voilà. C'est une petite histoire que je me souviens très bien. Je vois cet avion aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est une bonne homme. Oui, il a eu le courage de faire cet acte, de dire qu'il voulait plus continuer dans les pas qu'il représentait pas. Puis je vous emmènerai la réflexion à y penser parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre de ce que ma grand-mère peut nous dire. C'est, ça se peut-tu que des fois vous arrivez dans des pas ou des choses, des gens extérieurs vous disent de faire, puis que vous le faites, mais vous sentez que c'est pas cohérent avec vous, puis que vous continuez de le faire, mais ça accroche en dedans de vous, là. Puis, est-ce que vous faites le choix de continuer à le faire? Si vous continuez à le faire, c'est à qui vous manquez de respect? Est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez peut-être arrêter de faire, puis comme vous dire, par amour pour vous reconnaître, puis assumer réellement c'est quoi votre unicité? C'est quoi votre individualité? C'est quoi vos valeurs? Est-ce que votre vie est en cohérence avec vos valeurs? Moi, c'est ce que j'enseigne beaucoup aux gens, puis je pense que les valeurs sont les bases et les ancrages et les racines de notre fondation. On peut rien construire sur une fondation instable. Et les valeurs sont la souche de nos besoins, de nos désirs, de nos envies. C'est sûr qu'il y a des valeurs qui nous ont été inculquées, qu'aujourd'hui, ça se peut qu'on aspire à d'autres valeurs. Les valeurs que m'a inculquées ma grand-mère, j'en aspire pas vraiment à d'autres. Ça fait partie de mon vécu, de qui je suis. Puis je dirais que les valeurs que tu m'as inculquées, mamie, je pourrais dire que c'est la pureté, l'authenticité, l'intégrité de la personne. La reconnaissance de l'autre, là, parce que je sais que tu veux aider les autres, l'altruisme, la générosité, ça, c'est pas des valeurs que je veux changer vraiment, mais elles m'ont été inculquées très jeune. Et c'est ça, je pense que c'est important de les reconnaître, nos valeurs. Parce que quand on mène une vie pas en cohérence avec nos valeurs, c'est comme si on mourait en dedans. C'est comme si on s'éteignait en dedans. Puis je pense que cet homme-là, qui avait pour mission de malheureusement tuer des enfants à la guerre, il s'est rendu. Puis tu me l'as appris, je savais pas que en Angleterre, ils ont pris soin des prisonniers, puis ils l'ont pas tué finalement. Fait que finalement, il s'est rendu, mais il a été bien traité. C'était un Allemand. Oui, c'est un Allemand. Un Allemand qui s'est rendu en Angleterre, puis les Anglais en ont pris soin. Ils avaient à manger, et je peux raconter notre histoire, si vous avez le temps d'écouter. Mon grand-père, il a fait 3 guerres. Je me demande comment il a pu faire 3 guerres à le dos d'un cheval, parce qu'il était cavalier, et il est retourné entier. Il avait son corps, il était comme il était né entier. Alors, tu veux dire qu'il n'a pas été blessé à la guerre? Il n'était pas blessé. Il a fait 3 guerres. Il a fait 3 guerres. Il a fait le Boer, la guerre du Vietnam? Non, pas celui-là. C'est le dernier. OK. Oui, non. Le Boer, la Grande Guerre, Première Guerre. Ouais, Première Guerre mondiale. 18-14. Deuxième Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, non. Il a fait un an en Chine.
Et, je me souviens pas comment c'est. Celle dans la dernière guerre, le gouvernement, comme il était militaire pour le bon, ils ont demandé qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour les aider. Quand même, il était à un certain âge. Il a dit, je peux occuper les prisonniers de guerre. Alors, le gouvernement lui a donné 250 prisonniers de guerre pour le surveiller et voir que le travail, on demande de le faire. Ils n'étaient pas obligés, mais la plupart l'ont fait pour s'en occuper. Parce qu'ils étaient quand même vivants. Et le soir, quand les camions venaient pour le collecter ces militaires prisonniers de guerre, lui, il distribuait, qu'est-ce que le gouvernement lui a donné, l'allocation de cigarettes. OK. Et chaque prisonnier en avait 2 cigarettes. Voilà. Alors, ils n'étaient pas déprivés. Et puis l'autre histoire. Il n'y avait pas juste des cigarettes, il y avait à manger, j'espère. Oh, ils ont eu manger. Mais là, c'était à la cantine de les prisonniers. OK. Mais à la fin de la journée, je pense que c'était vers 5 heures, ils sont arrivés. Elle va monter dans le camion. Ils avaient la distribution de 2 cigarettes chacun. Wow. Mais entre ces prisonniers de guerre, il y en avait un Allemand nazi. Et il dansait toujours comme ça. Alors, il y avait un petit gamin qui peut-être il avait 16 ans, qui était aussi un prisonnier de guerre. Ah ouais, un enfant, un enfant. Il y en avait beaucoup, oui. Des enfants. Ah oui, ils commencent à entraîner quand ils sont petits. Oh mon Dieu. Militaire, oui. Alors, en Angleterre, ça se fait aussi. Plus âgé quand même. Et puis, ce petit gamin de 16 ans, il venait avec une grande canne avant midi pour du thé. Alors, ma grand-mère faisait du thé remplir. Mais comme elle était jeune, elle lui a fait un sandwich avec des œufs durs. Et des œufs durs, c'était très difficile d'en avoir. Mais comme ils avaient de propreté, des femmes, tout ça, il y en avait. Alors, il faisait nai. That was no. Nai. Non. Elle a dit manger. Alors, il a mangé. Mais pourquoi il ne voulait pas manger? Il voulait se laisser mourir? Non, parce que si les autres n'avaient pas à manger, comme lui, le sandwich, il ne pouvait pas manger parce qu'il ne voulait pas. Non, parce qu'il se fait gronder par les autres parce qu'ils n'ont pas eu la même chose. Mais pourquoi il n'y avait pas tout le monde le même manger? Eux, ils avaient qu'est-ce que lui donner. OK. Mais lui, il fallait qu'il traverse les plantations pour arriver, pour prendre le grand pot de thé, pour qu'il puisse boire. Parce qu'il travaille beaucoup dans la terre, c'est soif. Alors, il disait non, finalement, il a mangé parce qu'il avait vraiment faim. Le lendemain est venu, il était tout croché, il était battu. Oh. Parce que l'Allemand, nazi, il a compris. Il a dû voir qu'il avait quelque chose dans le dent ou quelque chose. Il a battu parce qu'il a mangé. Alors, quand grand-mère voulait lui donner quelque chose, il ne voulait plus. Alors, il s'est laissé mourir de faim? Non, ils avaient à manger dans la cantine de la prisonnier. Mais comme il était jeune, naturellement, il avait plus faim que les autres. Quand ils sont jeunes, ils mangent beaucoup plus que les autres. Mais il y a des hommes qui mangent beaucoup. Mais il y a ceux-là qui mangent suffisamment, c'est très bien. Mais lui, en jeune, qui travaille beaucoup, et puis, cette nazi-là, il lui faisait faire son travail à lui, pendant lui, il restait assis par terre. Alors, il fallait faire 2 travails. Puis, là, parce que là, tu me dis, la guerre, elle a commencé, t'avais quel âge? 11 ans, je pense. Donc, de 11 ans à 17 ans? Presque 17 ans, oui. Wow! 6 ans. 6 ans de crainte. De crainte, de peur. De peur. De terreur. Oui, de voir vraiment peur. Mais comme un enfant, il n'absorbe pas les choses tellement comme les adultes. Au début, les enfants, c'est la guerre. Il rigolait et dansait. Mais il ne savait pas ce que c'était la guerre. Il disait, on va s'amuser. Alors, comme l'enfant, ils battent ensemble, c'est la guerre. Ah oui. Et ils ne savaient pas. Mais après, ils ont bien compris. La guerre n'est pas amusante du tout.
C'est une grande Un peu comme quand c'est arrivé le COVID-19, puis que au début on avait du plaisir, du plaisir. On a apprécié le temps de pause, puis après on l'a trouvé un petit peu long le temps de pause. Hein? C'est comme au début on savait pas ce qui arrivait, puis après on s'est dit oh c'est pas pareil. C'était tellement grave, oui. Fait que wow, toi mamie, de tes 11 ans jusqu'à presque tes 17 ans, t'as vécu la Deuxième Guerre mondiale. Puis, quand, après être sortie de tout ça, là, qui a été comme un événement qui peut changer une vie, de voir, j'imagine que la vie, tu devais plus la voir pareil après ça. Non, parce que... Comment tu la voyais, la vie, après ça? Il y avait plus une maison comme on avait avant. Puis, il n'y avait pas papa. Lui était blessé, mort perdu complètement. Et alors, ça nous a donné qu'est-ce qu'on va faire sans papa? Moi, j'aimais beaucoup mon papa. Il n'était pas, quand j'ai pris plus tard, il n'était pas vraiment un papa responsable, peut-être trop jeune, je ne sais pas. Mais j'aimais mon papa. Alors, lui, il aimait plutôt le chevaux, le chien. Il m'aimait, ça, je sais bien qu'il m'aimait. Mais... Fait que c'est ça, tu as eu à faire ton deuil, puis... On ne pouvait pas faire deuil parce qu'on ne peut pas croire qu'il n'était plus. Ouais. Ça, c'est une chose. Et il m'a pris jusqu'à 18 ans de comprendre que je ne verrais plus mon père. Mais je ne voulais pas accepter que mon papa était mort. Ça, c'est une chose que je ne pouvais pas accepter. Ouais. Puis après... On ne pouvait pas voir l'avenir comme une famille parce qu'il fallait travailler. Parce que le service militaire ne donne qu'une petite pension. Et quand vous avez un certain âge, il n'y a pas de pension pour vous. Vous devez aller travailler. Fait que toi, à 17 ans, tu devais aller travailler. Bien avant ça. Moi, OK, fait que pendant la guerre, tu es allé travailler? Oui. Qu'est-ce que tu faisais? Comme j'aimais le bébé, je dis, je vais être nurse pour enfants. Je vais faire le training pour nurse d'enfants. Et puis plus tard, je voulais aller dans la maison de l'orphelinat. Les orphelinats. Oui. Et il y en a une grande que pour le moment, je ne me souviens pas de son nom. Et je voulais entrer là-dedans. Donner un peu d'amour aux enfants qui n'avaient pas de parents. C'était mon but. Je voulais voir les enfants heureux. Mais ça n'est pas... je n'ai pas reçu de faire ça. Je fais un training pour 1 an et puis le médecin m'a dit qu'il fallait un total repos parce que j'avais trop travaillé et j'étais anémique. Anémique? Oui. Alors j'allais chez ma grand-mère pour se reposer. Mais à tes 17 ans, tu travaillais-tu encore à la nurserie? Non. Qu'est-ce que tu faisais? Quand je suis revenue de ce repos, j'étais allée à la maison, l'office où ils donnent l'emploi. OK. Et je demandais qu'est-ce qu'il y avait comme pouponnière. Il n'y avait pas de pouponnière aux maisons des enfants qu'il était besoin de quelqu'un. Parce que j'aimais les enfants, je voulais être avec les enfants. Alors, il a dit, on n'a pas ça, mais il y a une école de jeunes enfants, filles, toutes filles, qui ont besoin d'une cuisinière. Oh, je dis, c'est pas moi. Il a dit, bon, est-ce que vous pouvez faire un omelette? Est-ce que vous pouvez faire pancake, comment on appelle ça, des crêpes? La cuisine, ouais. Un rice, un pudding de riz ou un pudding autrement. Est-ce que vous savez faire un stew avec de viande et de légumes? Oh, je dis, c'est pas difficile. Il me dit, bon, vous êtes bon pour faire la cuisine. Parce qu'il n'en fait pas autre chose que ça. Je dis, mais ils sont combien? Fait que t'as été cuisinière, finalement. Oui. Pendant combien de temps t'as été cuisinière? 1 an. 1 an? Oui. Fait que ça n'a pas duré longtemps, là. Je suis commencé à 9h du matin et j'ai fini à 2h. Et puis comme ça, je pouvais être avec mes 2 petites sœurs et maman. Et j'ai trouvé ça bien. C'était très, très bien payé. Un homme, souvent, ne gagne presque le même argent pour une semaine. Donc, il payait très bien. Donc, je pouvais me donner maman de l'argent. Tu travaillais pour ta famille? Normalement, oui.
Mais, 1 an. Mais, wow. check-up encore médical, j'étais encore épuisée. Parce que moi, je l'ai dit à le professeur, je ne peux pas faire tous ces légumes, c'est impossible. Alors, il faisait eux-mêmes. Alors, le légume était tout fait, était dans l'eau quand je suis arrivée. Alors, voilà. À l'époque, parce que je sais que la notion du temps aujourd'hui, puis la notion du temps à ton époque n'est pas la même. Hein? Non, pas du tout. Que je pense que les hommes, ils travaillaient beaucoup. Là. Mais les hommes, ils n'étaient pas. On n'avait presque pas des hommes. Ils travaillaient tout le temps? Ben, ils étaient tous militaires. Ah, tous dans les services. Il y avait peut-être un monsieur le pompier dans le boulevard. Et puis peut-être il y en avait un qui était handicapé qui ne pouvait pas aller dans le service, ou il y a un vieux grand-père, ou un jeune homme qui est encore dans les études. Fait que vous étiez beaucoup de femmes entre vous. vous. Beaucoup. Et toutes les femmes mariées non enfants, ils étaient obligés de travailler pour le gouvernement. Le gouvernement ne dirigeait pas un travail pas forcé, mais obligatoire. Alors, par exemple, une maison Coutuneau, il y avait une dame, elle avait peut-être 40 ans, pas des enfants. Elle est obligée d'aller travailler dans les usines de confiture. Ça ne lui plaisait pas, mais après la guerre, elle a dit, ben, je l'ai fait, maintenant je continue. Voilà. Parce qu'elle a dit, comme ça, je fais ma vie à moi, pas simplement faire de cuisine. Voilà. Puis, on approche tranquillement la fin de l'émission. Qu'est-ce que tu aurais à dire à nos téléspectateurs et à ceux qui vont voir l'émission en rediffusion pour comment ils pourraient mieux vivre leur vie? Premièrement, il faut qu'ils réfléchissent beaucoup. Pour savoir, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut, est-ce que c'est possible? Parce que de vouloir et de pouvoir, c'est deux choses différentes. On imagine parfois un travail, c'est tel. Quand vous entrez dedans, c'est pas exactement ça. Alors, il faut faire la recherche. Et si vous ne le faites pas, vous ne trouverez pas. Il faut donner le temps de faire la recherche de vous-même et de qu'est-ce que vraiment vous voulez. Si ce n'est pas possible, si ce n'est pas votre capacité, mais il faut comprendre, ce n'est pas votre chemin. Il faut vraiment rechercher dans vous-même et qu'est-ce qu'il y a autour de vous qui donne. Si vous êtes libre, ça veut dire seul, vous pouvez vous déplacer et rien ne vous empêcher. C'est à vous. Allez plus loin. Il est peut-être qu'est-ce que vous cherchez plus loin, mais il faut que vous fassiez votre recherche. Moi, c'est qu'est-ce que je fais. Je voulais voyager. Il n'avait pas de possibilité, mais je me prépare pour plus tard. Et je l'ai fait. J'ai vécu dans 4 pays. Naturellement, l'Angleterre, c'était mon pays. Je me mariais, je suis venue citoyenne française. Mais entre-temps, j'ai visité l'Amérique, que je t'ai invité plusieurs fois. J'ai resté 6 mois. C'était pas tout à fait ma vie. Je ne veux pas les insulter parce que les Américains sont généreux. Mais c'est très fausse. C'est très cinéma. Cinéma n'est pas la vie actuelle. Alors, c'était pas pour moi, malgré qu'il y avait de générosité. Le Canada, je voulais toujours vivre, depuis très jeune, par les histoires que maman m'a contées sur le Canada. Et les histoires qu'elle m'a contées, c'était la vérité. Et puis, j'essayais à 18 ans, ça n'a pas reçu, maman n'a pas voulu. J'essayais à 22 ans ou 23 ans avec mon mari, belle maman, elle a mis les pieds par terre. Je ne verrai jamais mes petits-enfants. Je n'en avais pas, mais naturellement, il allait venir. Alors, mon mari il a dit, bon, j'ai fait la guerre pendant 5 ans. Alors, c'est vrai, je le manquais beaucoup. Bon, on ne va pas. Alors, beaucoup plus tard, 70 ans, j'ai rencontré une amie d'un de mes amis. Et c'était tac, elle était très gentille. Et puis, on se trouvait un amitié presque tout de suite. Donc, elle m'invite en Canada. Elle était propriétaire d'un terrain de soya. Et puis, elle a dit, on va bien faire connaître toutes les choses autour. Vous allez bien passer une très bonne vacances. Et puis, on verra si tu veux y rester. Alors, moi, je dis, pourquoi pas. Mais malheureusement, cette histoire n'a pas pu vivre. Mon ami nouveau, elle a tombé, elle a cassé une jambe, très mal. Elle s'est garée.
Elle m'invite encore. Et malheureusement, elle est glissée sur son escalier dans la neige. Fatal. Oh. Alors, c'était fini. Mais je toujours parlé du Canada à ma fille. Et elle a décidé que le Canada, c'est un pays que voulait venir. Elle est arrivée de passer la frontière comme immigrante avec ma charmante petite fille après son accident. Et oui, ça fait maintenant 17 ans que je suis au Québec. Et le douanier qu'il a fait passer, il a regardé, je vous le dis carrément parce que c'est la vérité, il a regardé la beauté de cette jeune fille. Il dit, ah, ben, ce mari va sauver ses enfants. Alors, elle va passer. Ce sera en beauté en Canada. Il a dit ça? Oui, dans son tête, il a dit ça. Sinon, tu n'auras pas passé. Je n'ai vu de jeunes personnes pleurer de chagrin pour que je n'avais un auto. Mais ma petite fille, non. Elle est acceptée. Avec sa maman qui était pleine d'angoisse parce qu'elle aurait pu être retournée. Ça, c'était 3 sur 4 chances qu'elle aurait été retournée. Alors, pour ceux qui pensent que d'immigrer au Canada, c'est facile, non, j'en témoigne et je connais d'autres Français qui pourront le confirmer. C'est pas évident, immigrer non, au Canada. Ils peuvent vous pousser comme rien du tout. Même que vous êtes professionnel, il faut accepter pendant, ils n'ont pas un qui va votre valeur, mais dès qu'il y en a un qui va votre valeur, c'est bye-bye, vous retournez chez vous. Et si vous avez tout vendu, vous n'avez plus rien, ben vous n'avez plus nulle part pour aller. Il faut bien chercher. C'est une catastrophe, une grande catastrophe. Et voilà. Alors, à part de ça, moi, je allais venir en Canada pendant plusieurs années. Et en 2014, je n'avais plus rien chez moi, je l'avais vendu. Et je dis, bon, on va essayer. Maintenant, tous les années, il faut renouveler tous les papiers. Mais malheureusement, il y a un problème, un grand problème. C'est l'assurance ne sur personne après 75 ans ou 80 ans. Alors, si une assurance ne me l'assure pas, je ne peux pas rester. À ce moment, j'attends mon papier du mois de janvier. Oui. Alors, si quelqu'un de l'immigration ou du gouvernement écoute cette émission, faites une clémence à ma grand-mère pour l'accueillir parce qu'elle est tout le temps en sursis de ne pas pouvoir finir ses jours avec sa famille. On aimerait vraiment qu'il y ait un miracle qui se passe puis qu'il y ait quelqu'un, une bonne conscience qui veuille qui veulent la laisser pouvoir finir ses jours avec nous. Alors, s'il y a quelqu'un qui entend ce message, il faudrait le partager, le communiquer que, ben, dans le fond, partagez-le, partagez cette émission-là. En fait, cette émission-là, je vais la dédier à ma grand-mère, puis partagez-la. Partagez cette émission-là parce que je pense que ma grand-mère, elle peut contribuer de par tout son savoir, toute sa bonté, toute sa sagesse, sa générosité, puis juste l'humanité de vouloir finir ses jours en paix avec sa famille. Je pense qu'elle le mérite au travers de tout ce qu'elle a vécu. Alors, partagez cette émission-là, partagez cette vidéo-là pour que les gens puissent le voir, puis qu'il y a peut-être quelqu'un que ça va toucher ou qui voudra faire quelque chose, puis on sait jamais, il faut semer, puis quand on sème, on récolte. Puis ma grand-mère, elle a toutes les bonnes intentions du monde. Moi, alors, vous avez pu le voir. Je demande derrière. Non. Alors, c'est ça. Alors, merci à ceux qui ont été présents au travers de cette émission-là. Et dans le fond, ben, Mamie, un dernier mot de fin pour les téléspectateurs? Mais je remercie aussi à ma belle-fille parce qu'elle aussi a signé mon papier. Parce que si elle ne signe pas, ça c'est de l'autre raison que je ne peux pas rester. Voilà. Mais je remercie à tout le monde que je ne vous connais pas, mais que vous avez écouté. C'est très charmant de votre part parce que des personnes âgées souvent, ils n'ont pas grand-chose à dire. Et puis, ils répètent des histoires que c'est fatigant. Ben, c'est pas vrai, là, mais c'est comme... Il y a des gens qui vont trouver ça fatigant, mais ce que tu racontes, c'est pas fatigant. C'est les gens qui trouvent ça fatigant. Mais ce que tu dis est pas fatigant. C'est beau. Merci. Puis je pense que les gens pourront le confirmer. Alors, merci à toutes et tous d'avoir été présents.
Et dans le fond, ben, je vous souhaite une excellente journée. Puis partagez en grand nombre pour que le message de ma grand-mère soit entendu et qu'il y ait peut-être une âme sensible qui travaille dans les hautes sphères du gouvernement, qui aura une âme charitable de vouloir faire en sorte qu'elle puisse finir ses jours avec sa famille. Alors, merci à toutes et tous et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup de m'écouter.